parole aux associations. Bienvenue dans la parole aux associations. Cette semaine, Saint-Egidio fait mémoire du tragique anniversaire des 4 ans de guerre en Ukraine le 24 février 2022. Valérie Régnier, vous êtes vice-présidente internationale. Bonjour. Pouvez-vous nous résumer la situation humanitaire aujourd'hui en Ukraine ? Malheureusement, le peuple ukrainien paie un prix énorme, avec beaucoup trop de victimes. 15 000 civils tués selon l'ONU, avec une augmentation de 31% en 2025. Et selon des estimations fiables, 450 000 soldats des deux camps ont été tués et plus d'1 million ont été blessés. Les attaques incessantes contre les infrastructures énergétiques ont provoqué une panne d'électricité généralisée dans la capitale, à Kiev, et dans d'autres grandes villes, mais aussi de fréquentes interruptions de l'approvisionnement en chauffage, avec des températures constamment inférieures à zéro, descendant jusqu'à moins 20 degrés. En plus, on estime à 10 800 000 le nombre de personnes vulnérables dans le pays. 10 800 000, sur une population qui est tombée à 29 millions depuis février 2022. Et nous constatons que pratiquement une famille ukrainienne sur 3 a besoin d'une aide humanitaire. Comment Saint-Egidio organise-t-elle l'aide humanitaire en Ukraine ? 4 années de guerre ont vu un engagement croissant de solidarité de la part de Saint-Egidio en Ukraine. C'est grâce à une présence bien établie dans le pays depuis 1991. Et dès les premiers jours qui ont suivi l'invasion russe, Saint-Egidio a mis en place un vaste réseau d'aide humanitaire avec 5 centres pour les personnes déplacées à l'intérieur du pays. 3 à Kiev, 1 à Lviv et 1 à Ivano-Frankivsk. Et des distributions dans les régions proches de la ligne de front. Je pense en particulier à Kramatorsk, à Nikopol, à Kharkiv ou encore à Sumy. Depuis le début du conflit, la communauté a envoyé 213 cargaisons, c'est-à-dire un total de 4 450 tonnes d'aide humanitaire. Pour cela, 750 000 personnes ont reçu des denrées alimentaires, des vêtements, des produits d'hygiène, tandis que 2 millions de personnes ont bénéficié d'une aide sanitaire. Pourquoi Saint-Egidio investit autant en Ukraine ? Je dirais que l'Ukraine a avant tout besoin de paix, et l'engagement humanitaire contribue à la libérer de la violence, de la haine et de l'inhumanité. C'est pourquoi un soutien large et généreux est nécessaire, qui ne peut s'affaiblir, mais doit au contraire se renforcer. En effet, après 4 ans de guerre, investir dans l'aide à la population est le seul et unique moyen de donner un avenir à l'Ukraine, car la solidarité construit dès aujourd'hui un peu de paix. Et dans l'obscurité et le froid qui enveloppent l'Ukraine, l'engagement humanitaire est une lumière qui permet d'entrevoir la paix et d'envisager l'avenir avec espoir. Nous n'oublions pas non plus la prière pour la paix, une prière incessante depuis le premier jour de la guerre. D'ailleurs, à Paris, nous vous invitons à une prière pour la paix demain, vendredi 27 février à 20h, dans l'église Saint-Méry. Vous êtes toutes et tous chaleureusement invités à participer. Merci beaucoup Valérie Régnier d'être venue dans la parole aux associations. On retrouve Saint-Egidio très vite pour une nouvelle chronique sur KTO Radio. La parole aux associations.